Menda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakuri man. I'm proudly so your anglophone brother. You're welcome on this platform. Bienvenue au pays d'intimidation, au pays où on utilise le nom de Paul Barthélémy Biyabi Vondor. Parfois, il n'est même pas au courant pour intimider les autres. Bienvenue au pays où les ministres sont incapables de prendre les décisions. Ils attendent que l'instruction vienne de la présidence de la République. Les ministres sont incapables de prendre leurs responsabilités. Je parle là du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Nassis Mwele Kombi. Juriste, de quoi juriste, les amis? Je vous propose donc la dernière sortie du ministre, parce qu'il y a ce jeu de ping-pong entre la Fédération camerounaise de football, au moins le président de la Fédération camerounaise de football et le ministre Nassis Mwele Kombi. Que dis-je? Jean Nassis Mwele Kombi. Samuel Eto'o écrit, il écrit. Samuel Eto'o corrige, il écrit. Eto'o le corrige encore. On espère, on attend donc la prochaine sortie de la fédération ou son président. Le ministre, en répondant à la dernière sortie de Samuel Eto'o fils, lui a envoyé cette correspondance. C'était vendredi le 25 juillet. Le ministre à monsieur le président de la Fédération camerounaise de football. Note de référence VBL numéro 261 et 262 2025 FECAFOOT PDT SG du 23 et 24 juillet 2025. Objet: continuité des contrats de M. Marc Brice et poursuite de ses missions normales d'entraîneur, sélectionneur de la sélection masculine signant les Lions indomptables. Monsieur le Président, j'ai fait suite aux correspondants d'objets et des références que vous avez cru devoir m'adresser au sujet de la prétendue démission de Monsieur Marc Brice, entraîneur sélectionneur des Lions indomptables. Il m'appartient d'y apporter des clarifications essentielles quant au traitement juridique et institutionnel de cette situation. En tout premier lieu, il convient d'indiquer qu'aucune notification formelle, exprès ou dûment authentifiée faisant état de la démission de M. Marc Brice ne nous est parvenue à ce jour. La correspondance régulièrement reçue de Marc Brice en date du 23 juillet 2025 relative à son démenti, qui est d'ailleurs postérieure à celle du 23 juillet 2025, annonçant sa prétendue démission, ainsi que l'interview diffusée aux journaux télévisés de 19h et 20h30 de la CRTV Télévision Nationale du 23 juillet 2025, sont, du point de vue juridique, les seules à faire foi. Le principe de la démission étant que celle-ci ne doit prêter à aucune équivoque, ou, en l'occurrence, M. Marc Brice a exprimé de manière claire, précise, sa volonté de continuer à exercer ses fonctions d'entraîneur-sélectionneur. Il n'est pas non plus inutile de repréciser que toute résiliation de contrat doit faire objet d'une notification en bonne et due forme au co-contractant. La condition de la notification régulière ayant nullement été observé, désolé, en l'occurrence, parce que précisément M. Marc Brice n'ayant pas pris une initiative, nous ne serons nous contenter d'un document dont nous n'avons pas connaissance de l'original et de l'authenticité peut être réfuté par l'intéressé. Donc Marc Brice peut dire que ce n'est pas moi qui avais envoyé et qui a envoyé, on peut tracer l'adresse. Il serait par conséquent juridiquement périlleux d'inférer de la juridicité des effets allégués à partir de ces documents. Il doit être tenu pour manifestement erroné. Des spéculations pertinentes de contrats subventionnés n'engagent pas le gouvernement de la République. C'est d'autant plus que les deux parties habilitées à déterminer par rapport à la résiliation du contrat ou à la démission de l'entraîneur sélectionneur en espace sont juridiquement les deux signataires, à savoir l'État représenté par le MINSEP, dont lui-même Jean Nassis Mwele Kombi, et l'entraîneur sélectionneur Marc Brice. Or, ni l'État ni Marc Brice n'ont résilié ce contrat
dont la validité court. Encore faudra-t-il faire remarquer que pour toutes les démarches relatives à l'interprétation de son contrat, Marc Brice nous a toujours saisi par le truchement de son avocat. Une décision aussi grave et lourde de conséquences serait certainement été notifiée par un exploit d'huissier si tel était le cas. La FECAFOOT bénéficie de la mise à disposition de Marc Brice par l'État. N'étant pas signateur du contrat de ces derniers, ne peut se substituer au gouvernement pour prononcer unilatéralement la caducité ou la terminaison du contrat entre l'État du Cameroun et le sélectionneur ou l'entraîneur-sélectionneur. Ce n'est pas un hasard si la correspondance querellée du 21 juillet 2025 et celle du démenti du 23 juillet 2025 sont adressées au ministre des Sports et non au président de la FECAFOOT, mis plutôt en copie. Et même, en supposant que M. Marc Brice se serait rétracté de sa décision de démissionner, selon le courrier du 21 juillet 2025, il convient de souligner avec force que cette rétraction formulée par écrit produit des effets juridiques conformément à la non-résiliation du contrat. La suite, les amis. Il est impérieux de marteler que le recrutement et la contractualisation de M. Marc Brice ont été validés par la présidence de la République et en vertu du courrier numéro 071-CF-SG-PR du 2 avril 2024. À cet égard, le ministre ne saurait prendre acte des prétentions illusoires, infondées et juridiquement inopérantes, tant il est vrai que l'absence de formalités administratives régulières prive toute décision d'effet juridique. Cette rigueur procédurale non respectée dans le cas de votre correspondance garantit pourtant la sécurité juridique des parties. En soulignant par ailleurs, à toute fin utile, que l'entraîneur sélectionneur à la date de sa prétendue démission de ses fonctions n'avait aucun arriéré de salaire et manifestement aucune raison valide ou valable de démissionner. Je tiens à rappeler que l'État est seul qui s'acquitte du paiement de la rémunération salaire et prime du coach et des autres membres du staff contractualisés. Il n'est pas superflu de préciser que l'État assume en outre la quasi-totalité de la prise en charge de la préparation et de la participation de toutes les sélections nationales de football aux compétitions internationales. L'État continuera à assurer son obligation contractuelle consistant à payer régulièrement sa rémunération via le ministère des Finances. Aussi bien, le gouvernement satisfait des résultats forts et le jeu des Lions indomptables, 12 matchs joués, 12 victoires, 5 matchs nuls et 0 défaite depuis la prise en fonction de M. Marc Brice, n'envisage pas de rompre ce contrat. Nous avons d'ailleurs du mal à comprendre cet empressement à vouloir mettre à la porte un entraîneur qui produit pourtant des résultats positifs. C'est d'autant plus que ce n'est pas la première tentative. Marc Brice, ayant démenti la résiliation de son contrat ou encore étant rétracté et n'ayant aucune raison juridique ni technique de mettre un terme à son contrat, dans le contexte précis, une décision contraire de la part de la FECAFOOT entraînerait des conséquences judiciaires et pécuniaires que le gouvernement n'a pas ou n'est pas prêt à assumer. Ainsi, je vous invite résolument à ne pas retomber dans les éléments qui, dans un passé tout récent, ont fait perdre à l'État l'énorme somme de 1,2 milliard de francs CFA. Il ne vous a pas échappé que dans le contexte de rareté des ressources financières, voire austérité budgétaire, la présidence de la République avait instruit le MINSEP de prendre toutes mesures utiles visant à se prémunir de tels désagréments grandement préjudiciables au trésor public. À la veille des échéances sportives importantes auxquelles notre sélection nationale Fagnon sera confrontée le septembre prochain, notamment les dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et la phase finale de la CAN 2025, l'heure est plus que jamais à la stabilité et à la préservation de la sérénité au sein
de l'encadrement technique des Lions indomptables. Seul gage d'une préparation optimale de notre pays à ces importants rendez-vous. C'est le lieu de rappeler les très hautes directives formulées par le président de la République, Paul Biya, lors de son adresse à la jeunesse le 10 février 2025, en rapport avec le sens de responsabilité de tous les acteurs impliqués dans la gestion des Lions indomptables. À cet égard, vous voudrez bien prendre bonne note de ce que M. Marc Brice n'a pas démissionné de ses fonctions, que son contrat n'a pas été résilié, que le dit contrat reste valide et que par conséquent, il demeure en vertu de la loi et en cohérence avec les hautes prescriptions présidentielles, l'entraîneur sélectionné Lions indomptables senior A. Au regard de ce qui procède, le MINSEP invite alors la FECAFOOT au nom de l'intérêt supérieur du football camerounais à une collaboration franche, harmonieuse et empreinte de sérénité avec l'encadrement technique dirigé par Marc Brice, entraîneur sélectionneur de notre équipe Fagnon de football. Ceci, afin de consolider la dynamique des résultats honorables obtenus, de faire en sorte que les Lions indomptables soient davantage porteurs du souffle concurrent et glorieux qui a fondé leur réputation internationale. Veuillez croire, Monsieur le Président, l'assurance de ma parfaite considération. Il a envoyé les copies à M. Ngongo et à Séraphin Fouda, dont le secrétaire général de la primature. Voilà donc la sortie de M. Narcisse Moël Kombi, Jean Narcisse Moël Kombi, qui cite le chef d'État tout le temps. Il y a Anguille Soroche, quelque chose cloche. Marc Brice n'est pas content. Les gars payent son salaire en retard et il a envoyé ses courriers là à la FECAFOOT pour résilier son contrat. Mais seulement, ils sont en train de vouloir sauver leur face. Chacun veut se sauver parce que c'est très compliqué. Si Marc Brice part maintenant, Marc Brice va empocher à peu près 600 millions de francs CFA. Voilà les enjeux. 600 millions de francs CFA. Un job comme ça. Thank you, friends. I don't go.